La porte d'entrée de l'Asie la plus simple, c'est la Thaïlande. Va là-bas, tu vas aimer. T'es déjà allé? Puis les gens me disent non. Je dis bah tu y vas, puis tu comprendras. Et c'est un des rares pays où tu as la synthèse d'un peu tout. Tu as une bouffe qui est une des meilleures du monde. Tu peux faire toutes les catégories de prix. Franchement, quand tu vas à Bangkok, c'est New York, quoi. Vous avez intérêt en fait en Thaïlande d'être très bien assuré. Oula, c'est la bêtise de certains touristes. Avant, il y avait les Français, beaucoup, à Patong. Maintenant, il y a encore les Français, mais c'est des cités. C'est pas forcément les mieux. C'est affligeant. Certains, et c'est pas forcément que des jeunes. Hein. J'ai vu vraiment des trucs qui m'ont énervé, quoi. Générique. Alors salut Roland, comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Impeccable, merci. Nickel. Petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, contactez-moi par email ou par Instagram. Alors dis-moi Roland, tu es arrivé en Thaïlande depuis quand? Alors moi je suis arrivé pour le nouvel an, le 30, tranquille, directement depuis la Suisse. J'ai fait le nouvel an sur la beach avec la famille thaï là. Alors est-ce que tu peux nous dire comment que ça se passe le jour de l'an en Thaïlande? Ici sur la plage, il y a beaucoup de gens qui viennent, des Thaïlandais entre eux, qui pique-niquent, qui mangent sur la plage, qui regardent les feux d'artifice. Là j'étais avec toute ma famille thaï, on a été manger parce que j'ai une épouse thaïlandaise. Et en fait le fiston qui était là aussi, puis ils adorent les feux d'artifice, tout ça. Puis on allait manger dans un petit resto, poisson, machin, c'était sympa. Puis après on allait là-bas jusqu'à vers minuit, 1h du mat. Or c'était noir de monde. J'ai jamais eu autant de monde sur la plage de Hua Hin. Ouais. Pourtant j'ai fait l'année passée, il y avait déjà beaucoup de monde, mais cette année il y avait plus. Ouais. Mais paradoxalement, après dans le bled, c'est assez calme je trouve cette année, par rapport à l'année passée. Tu es venu en Thaïlande combien de fois là? Oula, la première fois c'était en 2002. J'avais été plusieurs fois au Brésil, plusieurs fois à Cuba. J'ai dit tiens l'Asie une fois pour changer. Puis on m'avait dit la porte d'entrée de l'Asie la plus simple c'est la Thaïlande, va là-bas, tu vas aimer. Puis depuis que en fait il y a beaucoup de gens qui viennent en Thaïlande, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi tu vas toujours en Thaïlande. Parce que je suis venu 26 fois en fait, hein, depuis 2002. Ah ouais, donc t'es un vrai amoureux de la Thaïlande. Voilà. Et puis en fait, pendant 4 ans je suis pas venu à cause du Covid, donc avant je venais tous les 6 mois. Après là, j'ai fait une coupure de 4 ans, puis là, depuis l'année passée, je suis revenu. On me demande souvent pourquoi tu vas tout en Thaïlande, pourquoi tu vas pas c'est la question que j'allais te poser. Pourquoi tu viens à chaque fois en Thaïlande alors en fait, maintenant j'ai une femme, puis de la famille. Au début, je n'avais pas ça. C'est un peu la question que je renvoie dans l'autre sens. Je dis, mais t'es déjà allé? Puis les gens me disent non. Je dis, bah tu y vas, puis tu comprendras. Parce qu'en général, quand tu viens une fois, moi c'est l'effet que ça m'a fait, tu reviens, quoi. Et c'est un des rares pays où tu as la synthèse d'un peu tout. C'est-à-dire, tu as des paysages magnifiques, tu as des gens attachants, souriants, pays du sourire, c'est pas pour rien. Tu as une bouffe qui est une des meilleures du monde. Ça, pourtant, moi j'aime bien bouffer. Donc moi j'aime bien italien, français, japonais, mais Thaï, il y a une diversité de bouffe incroyable, un peu comme les paysages d'ailleurs. Et puis après, c'est rapport qualité-prix. Tu divises par 3, voire par 4, selon où tu es en Thaïlande, par rapport à la Suisse, par exemple. Donc, c'est des vacances que tu peux faire toutes les catégories de prix. On me dit toujours, ouais, mais la Thaïlande, c'est des baraques avec des toits métalliques et puis des cahutes en bois. Regardez Bangkok, regardez les centres commerciaux, c'est plus moderne que chez nous. Exactement. Les centres commerciaux, comme j'ai vu à Bangkok ou à Pattaya, c'est mieux que la Suisse, quoi. J'ai pas vu ça en Suisse. Hein. Complètement, en France non plus. Donc, franchement, quand tu vas à Bangkok, c'est New York, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, tiens, aussi je sais pas, remarque, en tant que touriste, peut-être, comme tu es venu 26 fois, est-ce que tu as déjà eu affaire aux hôpitaux en Thaïlande? Heureusement, pas trop. Mais moi, pas les hôpitaux, c'est plutôt ma femme. Parce que ma femme, malheureusement, elle a une leucémie. Elle est jeune, hein, elle a 40 ans. Ouais. Et j'ai chopé ça il y a 5 ans. Et ils ont diagnostiqué ça et les hôpitaux, ça douille. Mais j'ai aussi l'expérience d'un ami qui vit à côté, à Chaham, qui en fait, sa femme, elle s'est chopé un cancer du sein. Alors elle va au Bangkok Hospital et tout. Ils sont très très bien assurés. Vous avez intérêt en fait en Thaïlande d'être très bien assuré. Donc moi quand je voyage depuis la Suisse, j'ai mon assurance de base qui est déjà bien. Je prends un complément voyage.
Ça, c'est pour les vacances. Après, si tu viens t'installer, je pense que tu as intérêt à avoir une très bonne assurance. C'est un des gros budgets, je pense, quand tu es en Thaïlande. Ouais, c'est important, c'est ce que je dis toujours, hein, pour les personnes qui souhaitent s'expatrier en Thaïlande, il faut être assuré, surtout pour les personnes d'un certain âge. Encore, quand tu es jeune, bon, ça peut le faire, mais bon, bah, il faut pas avoir d'accident, il faut. Ouais. Voilà. Et c'est vite très cher. Et ça peut arriver très vite. Et il y a vite des. C'est un peu jouer avec le feu, quoi. C'est ça, moi je le ferais pas. Il y a vite des trucs qui sont pas comptés, qui sont pas pris en charge sur les assurances. Il faut faire gaffe. Il faut vraiment bien s'assurer, quoi. C'est un des postes importants avec le logement pour quelqu'un qui s'installe, à mon avis. C'est tout aussi important. Bah, est-ce que tu souhaites t'expatrier un jour? Alors moi, c'est un projet, c'est-à-dire théoriquement je suis à la retraite, mais j'ai encore 2 mois de boulot, parce que j'étais à la retraite depuis le début de l'année passée. Puis j'ai continué à bosser un peu pour des questions financières, vu que ma femme était malade. La première fois que je suis venu en Thaïlande, j'avais 44 ans. Ben, je pense venir m'installer, oui, mais au début pas forcément à 100%, peut-être à moitié de l'année ou 2 tiers de l'année, histoire de voir comment c'est. 6 mois, ouais, ce genre de trucs. Pour commencer. Ouais. Puis après, si ça me plaît vraiment, je me pose, quoi. D'accord, donc pour l'instant, tu ne te vois pas vraiment venir t'expatrier à l'année Totalement, je pense pas, parce que c'est un peu compliqué avec des questions bancaires, des questions de... Pas par rapport à ici, par rapport à la Suisse. Il y a des choses à régler, si tu n'as pas un domicile, tu ne peux pas garder tes comptes bancaires, à moins d'être proprio. J'ai quelques trucs à régler avant de partir, quoi. Voilà. Donc je vais le faire par étapes, un peu comme ma retraite, j'ai fait à 60%, puis maintenant je vais faire totalement dans 2 mois. Donc ça permet de s'organiser, quoi. Et si tu viendrais t'expatrier, est-ce que tu aurais un projet, ou par exemple investir dans quelque chose? Alors moi, ou ça serait uniquement en retraité? Moi, non. Si je suis architecte. Hein. Retraite peinard. Donc j'ai bossé toute ma vie beaucoup. J'ai eu des gros projets, j'ai eu des employés, je fais toutes les catégories de qu'on peut faire dans l'architecture. Et on m'a dit, tu veux monter un bureau là-bas? J'ai dit, non, de toute façon, c'est une profession protégée, tu ne pourrais même pas. À moins de monter un bureau et puis d'engager les tailles, on ne peut pas travailler comme architecte. Mais en fait, non, alors si je devais faire un truc sympa, cool, ça serait peut-être guider des gens, une journée par-ci, par-là, faire un peu le guide, parce que je connais un peu. Ou alors avoir un pote qui a un bar ou un truc comme ça, puis j'y donne un coup de main, tu vois, de temps en temps, histoire d'avoir des contacts. Histoire de sociabiliser un peu. Quoi. Voilà. D'ailleurs, ça c'est un des trucs, chacun a sa vision des choses, mais je pense que c'est une question que tu as posée, si j'allais venir ou j'allais me poser, c'est que moi j'aime quand même bien avoir un peu un contact avec les racines occidentales, c'est-à-dire un peu ce qui est moderne. Je pense pas forcément à Bangkok, hein, parce que c'est cher, c'est plus cher qu'ailleurs. On a tout là-bas, mais bon, c'est Bangkok, il y a la pollution, il y a plein d'autres choses. Mais par contre, je ne pourrais pas me mettre dans un endroit comme ma femme où elle vit, où c'est que thaï. Pratiquement, ils parlent que thaï là-bas. La campagne, tu veux dire? Ou que c'est la campagne? Elle est à Lang Suan, c'est en dessous de Chupon. Donc là-bas, il y a des hôtels, ils ne parlent pas l'anglais à l'hôtel. De toute façon, une fois sorti des zones touristiques, en général, c'est ça. Ils parlent beaucoup moins l'anglais, quoi. Donc il me faudrait un truc où il y a quand même un peu les restos modernes, comme on a, que je peux bouffer une fois autre chose que thaï, etc. Après, tu me diras, tu prends le bateau en 1 heure, tu es à Samui, hein, depuis OLM. Ou à Kopangan. À Champon aussi. Voilà, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est important pour moi. Et puis autrement, alors je n'irai pas à Phuket, à Samui, où vraiment il y a le gros boom touristique, parce que ça je déteste. Déjà maintenant, comme personne en vacances, j'ai fait, la première fois que je suis arrivé en 2002, j'ai fait le parcours traditionnel, je dirais. Je suis arrivé, moi j'ai vraiment ce parcours par Singapour d'abord, Zurich, Singapour, Bangkok, arrivé à Chiang Mai, je me suis posé le pied à Chiang Mai. Après, j'ai fait Chiang Mai un moment, après Phuket en avion, descendu, après à la fin Bangkok. Après, je suis allé à Samui, plus tard, la deuxième fois, là, j'ai rencontré ma femme à Kopangan. Et depuis, ça a changé, parce qu'une fois que tu as la chance d'avoir un interprète thaï, je dirais, avec toi, tu ne vas pas où il y a les Occidentaux. Tu essaies de découvrir la vraie Thaïlande. Et pour moi, là, sur le premier voyage j'ai découvert, j'ai bien aimé la mer, j'ai bien aimé aussi Samui, les îles, Kopangan surtout. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est Chiang Mai. Ça, c'est la vraie Thaïlande. Et ça donne envie de voir d'autres endroits. Je suis allé à Langpang, Langpun, je suis allé à Ayutthaya, je suis allé voir des trucs historiques, tu vois. Je suis architecte quand même, donc ça m'intéresse aussi l'architecture ancienne, tu vois. Et puis c'est ce qui me fascine un peu, c'est que même à Bangkok, tu trouves des machins hyper modernes, des gratte-ciel comme la Manhattan Tower, fait par un architecte hollandais. Et en fait, c'est le plus grand bâtiment qu'il y a en Thaïlande.
peut-être un des 5-6 plus grands en Asie. Et en fait, cette façade pixelisée, là. Moi, je l'appelle le bâtiment Lego. Voilà, magnifique. Et tu vois les autres gratte-ciel depuis en haut, c'est assez fou parce que c'est vitré le sol. Il y en a qui n'osent même pas marcher. Et en fait, en même temps, tu as un petit temple en bois dans une ruelle C'est ça, de 200-300 ans, tu vois. C'est ça, tu as un vrai contraste entre les trucs vachement modernes et le truc taille d'il y a 50 ans en arrière, quoi, la cabane en tôle. C'est un peu comme le Japon pour ça. Et je dirais que c'est un peu comme ça dans la vie des tailles. C'est que tu as toutes les catégories d'hôtels, toutes les catégories de sociétés. C'est à disposition de toutes les catégories de sociétés, parce qu'eux, ils ont plutôt deux catégories, les riches et les pauvres. Hein. Ça, c'est quand même un truc qui me gêne un peu. Il y a on va dire, il y a une classe moyenne, mais elle est très, très zen. Hein. Il n'y a pas beaucoup. C'est ceux qui bossent pour le gouvernement, souvent. Voilà, ma famille, il y en a quelques-uns qui bossent pour le gouvernement. Certains qui ont des commerces, qui se débrouillent assez bien. Voilà, pour le business, oui. C'est souvent, ils sont souvent moitié thaï, moitié chinois. Hein. Bangkok, c'est souvent comme ça. Hein. Énormément de Chinois. Il y a toujours des Chinois dans la famille thaï, parce que c'est eux qui font le business à Bangkok. Mais disons, ce côté aussi, tu le trouves dans la vie. C'est-à-dire, il y a un peu, moi ce que j'aime, parce que la Suisse c'est hyper nickel, propre, machin, tout doit être très bien réglé. Des fois, ça te sort par les oreilles. Alors on est content, ça marche bien. Et de venir à Bangkok, me traîner dans les rues où c'est un peu le bordel, c'est pas toujours très, très propre. Moi j'aime bien ce côté-là. Tu as le 5 étoiles, puis tu as l'hôtel, la petite pension pour les jeunes qui voyagent chaque dos. Et puis dans les restos c'est la même chose, dans la nightlife c'est la même chose. Et ça j'aime bien, ce côté, rien n'est imposé. Tu as la liberté totale de choisir. Et tu le sens bien, ça, je trouve. C'est vrai que c'est intéressant la Thaïlande pour ce côté-là. Qu'est-ce qui te plaît alors, à part ça, sinon en Thaïlande? Ce qui me plaît bien, déjà les plages, c'est magnifique. Là, on est à Hua Hin, il y a une plage qui est pas mal. C'est pas la plus belle, parce que les plus belles, c'est les îles. J'ai jamais fait Koh Chang, on m'a dit que c'est très beau. En fait, Hua Hin, je le répète souvent, mais c'est des fonds sablonneux. Et du coup, ça remue pas mal et du coup, l'eau n'est pas claire, mais la plage, c'est une plage qui est très belle pour se promener en fait. Quand elle est à marée basse, elle est vachement large et elle est vachement agréable en fait pour se promener. Moi, je dis c'est pas vraiment une plage pour se baigner, mais c'est plutôt une plage pour se promener. Pour déambuler, Voilà, Pour les gamins, c'est parfait. J'étais avec mon fils qui avait 2-3 ans là, il adorait marcher sur le sable, quoi. Il voulait toujours aller plus loin là. Il y a des kilomètres de plage quand tu descends direction Chupon, direction Surat Thani, là où ma femme habite, où il y a personne. Je suis resté une semaine à Lang Suan, là-bas. J'ai vu un étranger à la station-service. Autrement, c'est que des locaux. Et tu te balades sur la beach, tu vas manger sur du poisson frais, des fruits de mer, des machins. T'es 10, 15, t'en as pour 80 balles. À 10, 15. Non, mais surtout dans les petits coins comme ça, hors des sentiers battus, où c'est qu'il n'y a pas grand monde. Ça coûte que dalle, quoi. Et puis tu tombes sur des endroits magnifiques qui sont sous-cotés. Et tu découvres toujours des nouvelles choses quand tu te balades en Thaïlande. C'est pour ça que moi, Patong, Phuket, je suis allé l'année passée avec ma femme. Parce qu'on était y allé il y a 20 ans, avant le tsunami. Moi, j'ai un monstre-bol, j'ai une histoire avec ça. Je devais être, quand le tsunami est arrivé le 26 décembre, j'avais mon bureau, j'avais un boulot, et puis j'ai pas pu. Du coup, j'ai dépassé mon voyage pour Nouvel An. Et l'hôtel où j'avais réservé, qui était réservé, le billet d'avion, je l'ai juste déplacé, l'hôtel était fracassé sur Patong, il n'y avait plus rien. J'étais plus retourné depuis 20 ans, depuis 2004, juste quand c'est arrivé, 26 décembre 2004. Je suis retourné l'année passée en janvier, quand je suis revenu après le Covid pour la première fois avec ma femme, on y allait. Bangalore, Patong, c'est insupportable. Ça va quand tu as 20 ans. Mais moi j'aime bien la Mio, j'aime bien déconner, mais je suis allé à Pattaya, je suis allé à Bangkok pour ça aussi. Mais franchement, tu fais ça un soir, après t'en as marre. Après, comme tu as dit, la Thaïlande, il y en a pour tous les goûts. Donc il y a des endroits où c'est la fête à fond, pour les jeunes. Il y a des endroits beaucoup plus calmes. C'est ça qui est bien aussi en Thaïlande, c'est qu'on arrive à tout trouver. Ce qui a changé, c'est qu'avant il y avait les Français beaucoup à Patong. Maintenant, il y a encore les Français, mais c'est des cités. Pas forcément les mieux. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des Russes qui ont acheté, qui sont installés. Quand tu vas plus bas, tu as les musulmans avec les trucs déjà Phuket, c'est un peu comme ça. Et maintenant, tu as les Russes. Ça me plaît nettement moins, ça. Je dirais que je viens, j'ai envie de voir des Thaïlandais, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce qui te plaît le moins, alors, en Thaïlande?
Ce qui me plaît moins, Ouais. c'est la bêtise de certains touristes. C'est affligeant. Certains... Et c'est pas forcément que des jeunes. Hein. Tu veux dire dans le manque de respect ou dans... Déjà, ils ne respectent pas, pas tous, il ne faut pas généraliser, il y a des gens très bien qui voyagent dans toutes les catégories, avec tous les budgets, c'est pas ça. Certains qui s'alcoolisent trop, et puis bon, quand il y a l'effet de groupe, surtout les British, oui, certains Français aussi, les Japonais, j'ai vu ça, quand ils sont en groupe, c'est insupportable. De nouveau, il ne faut pas généraliser, mais les jeunes au Japon, ils ne peuvent rien faire. Alors quand ils viennent en Thaïlande, ils déconnent à mort. Et puis voilà, ils se lâchent. Donc, ouais, bon. À Patong, j'ai vu vraiment des trucs qui m'ont énervé, quoi. Ils n'ont pas de respect pour les Thaïs, certains. Parce que les Thaïs, ils sont juste là pour bosser, quoi. Ça, quand on vient dans un pays où on est invité, jamais oublier ça. Je pense qu'il faut jamais oublier qu'on ne peut pas se comporter mal. On doit respecter les gens, les us, les coutumes. Tout à fait, je suis et pas tout le temps critiquer tout ce qu'on voit. Ça ne nous plaît pas, on ne vient pas ou on va ailleurs. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de sarcasme des fois de certains touristes. Alors ils prennent ce qu'ils ont envie, puis le reste, ils crachent dessus. Puis ça, c'est un côté qui m'énerve. Alors ce genre de touristes, j'aime pas. C'est pour ça que j'évite les endroits trop touristiques maintenant. Après, il y a des touristes très bien. D'ailleurs ici, d'ailleurs Hua Hin, c'est plutôt famille, c'est assez calme. Hua Hin, c'est une ville en fait où les gens viennent à Hua Hin parce qu'en général ils connaissent déjà la Thaïlande. Ils aiment justement ce côté-là de la tranquillité de la Thaïlande parce que Hua Hin c'est un coin qui est assez tranquille. Pour ça aussi que moi j'aime Hua Hin. Pareil, c'est un bon combiné en fait. Tu as de tout, tu as des endroits pour sortir le soir, tu as des malls, tu as la plage, voilà, tu as la tranquillité, mais tu as aussi la fête. Voilà, tu as un bon. C'est pas trop grand. Voilà, il y a une bonne échelle. Voilà. Ouais. Et en fait, à Phuket, il faut quand même relativiser. Je parle de Patong, hein, parce que Phuket, c'est pas que Patong. Oui, et puis tu as il y a Kamala Beach, il y a Caron Beach, il y a d'autres endroits quand tu vas vers Phuket Town, où franchement, c'est pas du tout la même ambiance. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il faut juste pas que les gens se fassent une mauvaise idée aussi de Phuket. Exactement. Et puis après, c'est surtout aussi une certaine période de l'année, quoi. Voilà. Alors ça, j'ai jamais fait. J'ai fait en septembre et en octobre, en août. J'étais à Pattaya en septembre, on a eu la femme de me rejoindre, il y avait eu la flotte, les routes, les avions, les aéroports, les trains, tout était bloqué, il y avait 1 mètre d'eau partout, donc elle n'avait pas pu venir. J'étais parti à Bali pour finir, j'en avais marre qu'il pleuvait, et en fait, j'ai jamais fait, ça c'est un truc qui m'inquiète par rapport à venir m'établir, c'est la saison des pluies. Eh bien c'est pareil, en fait à Hua Hin, tu as une saison des pluies qui est quasiment inexistante. En fait, à Hua Hin, il pleut quasiment jamais. À Hua Hin, en fait, il y a le taux de pluviométrie le plus bas de Thaïlande. Sérieux? Il pleut jamais à Hua Hin. Je croyais que c'était Krabi. Ah bah non, Krabi, ah non. Ah ouais? Ah non, Krabi, il pleut quasiment 6 mois de l'année. D'accord. Ah ouais, non, c'est comme Phuket. Enfin, en fait, tout le sud de la Thaïlande, il pleut énormément. D'accord. Et donc, bah, c'est un critère aussi qu'il faut prendre en compte. Ouais, bien sûr. Pour les gens quand ils viennent s'expatrier, parce que si tu viens t'expatrier dans un coin où il pleut tant de mois de l'année, après il y a des gens à qui ça convient très bien, il y en a qui aiment la pluie, voilà. Mais moi aussi c'est un critère pourquoi je suis venu m'installer aussi à Hua Hin. Et t'as quel budget alors quand tu viens en Thaïlande à peu près J'ai pas de budget en fait. Ouais. Jusqu'à maintenant, parce que là je vais arrêter de bosser, ça va changer. Mais jusqu'à maintenant, tant que j'étais chez moi en Suisse, j'avais une bonne profession, j'étais bien rémunéré, je dépense pas trop quand je suis là-bas, j'ai strictement ce que j'ai besoin, mais je fais pas le con. Et puis quand je viens en vacances, je compte pas. Parce que si je dois compter en vacances, je préfère rester chez moi. D'accord, mais tu te fixes pas à peu près un budget, tu te dis, je sais pas, peut-être 5 000, 10 000, 3 000, non, tu... Bon, moi, qu'est-ce qu'il faut dire? En général, combien tu dépenses en général Je me refuse rien. Je prends pas des hôtels trop chers. Mais quand même, des fois, je me suis quand même pris des hôtels à 100 balles. Mais là, par exemple, c'est la moitié. Ouais, d'ailleurs, ici, on est la maison Hua Hin, ça s'appelle. Ouais. C'est marrant, c'est un nom français. Et d'ailleurs, tu payes combien dans ce petit hôtel-là, Hua Hin? Cette année, j'ai eu de la chance, parce que j'ai trouvé moins cher que l'année passée. Je suis passé par Booking. C'était 50 francs suisses. D'accord. Donc 50 euros. Ouais. Et puis l'année passée, je payais un peu plus, parce que je suis pas à la chambre, tu es plus près de la piscine, je sais pas quoi. Mais en gros, c'est 70 balles. D'accord. Ouais. Donc il y a une belle piscine, comme vous voyez. C'est assez joli, c'est bien arboré. Ouais. Et puis, c'est juste en face de la mer, là, tu as 100 mètres de la mer. Je suis à 5 minutes à pied de la plage. Et en fait, il y a tous les resorts de 5 étoiles autour, c'est assez calme.
Et puis même l'hôtel est assez calme et c'est pas trop grand. Moi je déteste les hôtels, les gros machins quoi. Qui font usine, ouais. Voilà, moi j'aime bien, là il y a peut-être une trentaine de chambres, tu vois. Et c'est bien placé, une fois que tu es là, tu n'as plus besoin de taxi, plus rien, tu peux tout faire à pied, c'est cool. Il y a pas mal de gens qui viennent en groupe, qui sont plusieurs. C'est des familles ou des personnes âgées. Alors il y a moins de jeunes, parce que j'en ai vu aussi, hein, mais les jeunes, je pense qu'ils vont dans d'autres trucs. C'est déjà peut-être trop cher pour certains, ouais, je sais pas. Donc tu me disais que tu avais une compagne, une femme thaïlandaise. Ouais, ça fait, on se disait aujourd'hui, ça fait 23 ans qu'on se connaît. Ça fait 16 ans qu'on est mariés. Vous êtes mariés en Thaïlande? On s'est mariés en Suisse. En Suisse. En Suisse, elle a vécu un moment là-bas. Après, elle est tombée malade, en cancer. Donc elle a voulu se rapprocher de sa famille. Et puis, bon, c'est aussi pour ça que j'ai un fiston qui a 8 ans, qui va à l'école ici. Puis moi, maintenant, je vais venir par là. D'accord. Puis du coup, je vais m'occuper un peu plus de lui. D'accord, ok. Ça allégera un peu la tâche de mon épouse, qui n'est pas toujours en forme. Et quel est le coin que tu préfères en Thaïlande? C'est quoi ton coin préféré ou que tu recommanderais aux abonnés? Le coin que je préfère. La ville, le secteur. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais le coin que je préfère, pourquoi? Voilà, ouais. Voilà, parce qu'il y a différentes choses que tu peux faire en Thaïlande. C'est ce que je dis à chaque fois. Chaque ville en Thaïlande a un caractère différent. Mais bon, ton coin, toi, préféré, si tu as un endroit où tu devrais t'établir. Alors, indépendamment d'établir, je dirais pour l'atmosphère et l'architecture et l'histoire, Chiang Mai. D'accord. Pour l'opportunité de faire à peu près tout ce que tu veux et d'avoir tout à disposition et d'être un jet-setter, par exemple, le gars qui aime les grandes villes, Bangkok. Pour la nightlife, Pattaya. Je dirais pas Patong, je dirais Pattaya. Parce qu'il y a quand même encore, après tu peux sortir de la ville, puis il y a des beaches, il y a des trucs sympas. L'île que j'ai vue pour l'instant qui m'appelle le plus, mais réserve entre guillemets Koh Chang que je n'ai pas vu, ou Koh Lipe qui est magnifique, mais il faut aller jusqu'au fond, c'est Koh Phangan. C'est aussi parce que c'est l'endroit où j'ai rencontré ma femme. Donc j'allais voir un couple d'amis italiens, par hasard. Puis c'est très joli, il y a des très belles plages. Ouais, c'est beau. Quand tu traverses l'île pour aller depuis l'autre côté, tu arrives à Tangsala, tu traverses l'île, tu vas de l'autre côté, pas à Adrien, mais de l'autre côté, il y a des plages mais magnifiques. Puis là, on est tombé sur un gars aussi qui se construisait sa maison sur un rocher. Une maison en bois avec du bambou, avec la toiture en chaume, tu sais. Enfin, c'est pas les chaumes, je pense que c'est des bananiers ou je sais pas quoi ils font ici. En fait, il construisait sa baraque sur un rocher dans la forêt, tout avec des matériaux écologiques. Naturel, et il avait une vue sur la baie. Magnifique. C'était un nordique, magnifique. On lui a fait visiter ça. On est dessus par hasard. Donc là-bas, c'est vrai que, puis à l'époque, moi j'ai connu ma femme, comme j'ai dit, en 2002. Je ne suis pas retourné depuis, peut-être ça a changé un peu. Mais ce côté île, ce côté nature. Ah, puis il y a un endroit que j'ai bien aimé aussi, j'ai oublié ça. Alors ça, c'est un truc que tout le monde ne connaît pas. Bon, il y a Krabi qui est magnifique, hein, parce qu'il y a les baies, highway, tout ça. Fait, ouais. Et il y a un autre endroit, c'est Khao Sok. Khao Sok, c'est quand on va depuis Surat Thani direction Phuket, à un moment donné, il y a toute une zone naturelle où ils ont fait un barrage, ils ont inondé toute la région, et c'est un grand parc naturel. On peut aller qu'en bateau, il y a des petites maisons sur l'eau, et là c'est un parc national, le nombre d'entrées est contrôlé, tu ne rentres pas comme ça là-bas, c'est limité, et c'est vraiment nature à fond. Et ça d'aller 2-3 jours là-bas, ça vaut le coup. Tu le conseilles, ouais. Comme d'ailleurs la baie de Phang Nam, mais quand on arrive depuis le sol, quand on va vers Phuket, pas depuis la mer, puis qu'on voit les rochers, un peu comme la baie d'Along, on trouve ça là-bas, c'est magnifique. Mais Khao Sok, c'est un truc à retenir. Moi, j'étais allé... c'est de plus en plus touristique maintenant. Ouais, moi j'étais allé il y a 10 ans, quoi. Ouais. Ça devait être vraiment encore sauvage. Ouais. Mais ça a pas mal évolué apparemment. Tiens, j'avais une dernière question, c'était qu'est-ce que tu conseillerais à mes abonnés à ne pas rater en Thaïlande? Donc pour toi, ça serait peut-être ça, Khao Sok? Khao Sok, il faut quand même avoir la voiture pour aller. Je sais pas, il doit y avoir des bus qui sont organisés, mais non, on a la voiture. Moi, j'avais fait Bangkok jusqu'à Krabi en bagnole en m'arrêtant. C'était assez génial. Parce que j'avais le cousin à ma femme qui conduisait, donc c'était cool. Un truc à pas rater en Thaïlande, il y a tellement de choses. Ça dépend si vous venez pour la culture ou pour la mer.
Si vous venez pour la mer, trouvez une île magnifique, si possible, je dirais allez à Koh Kood et à Koh Chang. Koh Kood, c'est la petite île qui est à côté. J'ai vu des vidéos, ça pleurait quand tu vois ça. Se retrouver là-bas, je sais pas, en couple ou avec à 4, avec quelques amis. Moi, j'avais fait ça à Koh Phi Phi il y a 20 ans. C'est pas comme aujourd'hui. Puis on m'avait dit, mais si tu vas la journée, c'est noir de monde, tu vas te faire chier. Alors on s'était baigné et tout, c'était sympa, on était resté 2 nuits. Puis le soir, tout le monde part. Il reste ils viennent juste pour passer la journée, voilà. La nuit. Alors le soir, c'est toute une autre ambiance, c'est génial. Et je pense qu'Koh Kood et Koh Chang, qui sont en train de se développer, maintenant Koh Chang, il y aura peut-être bientôt trop de monde. Mais il faut, justement, quand on dit une grande île, il y a des petites îles à côté. Il faut aller dans ces petites îles à côté. Et là, tout d'un coup, ça change. Mais les îles, c'est quand même génial en Thaïlande. Et puis, ceux qui aiment vraiment la plongée, ils vont à Koh Tao, pas oublier. C'est un endroit plongée magnifique, où il y a les îles Similan, qui sont au large de Khao Lak. Et là, on peut prendre, il y a aussi, c'est un peu comme Khao Sak, c'est limité le nombre d'accès. C'est un parc national aussi. C'est un parc national où on peut faire la plongée, mais il y a une certaine période où c'est fermé, que c'est pas accessible, ça veut dire qu'une certaine période. Et ça, pour les gens qui aiment la mer, qui aiment faire la plongée, il y a des coins comme ça. Ça dépend tout ce que tu as envie. Ouais, j'ai un abonné d'ailleurs qui est parti à Koh Tao. C'était au mois de novembre, je crois, ou novembre. Et il a fait un peu de plongée, de snorkeling. Il est tombé sur des tortues en train de nager. Donc il nageait avec les tortues, enfin magnifique. Ouais, il y a des animaux que tu vois que dans certains endroits, comme les îles. Tu vois dans les documentaires, quoi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Roland pour cette intervention. Je t'en prie. Et d'avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Roland, n'hésitez pas à me contacter par email ou par Instagram. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.